l'archet pour un instrument à cordes frottées, c'est sans l'archet, il n'y a pas de son. En fait, tout cet instrument, c'est ce qu'on voit la plupart du temps quand on regarde un violoncelliste. Mais en fait, ça, c'est juste une caisse de résonance. Et le son, il va se créer au niveau de l'archet, au contact avec la corde. Et puis tout ça, ça ne va faire que rendre ce son accessible à l'oreille. Donc c'est avec ça qu'on parle, en fait. Ce sont mes archets que j'ai fabriqués. Et alors vous pouvez voir qu'il y a différentes couleurs en fait dans les baguettes. Il y a des bois locaux, il y a de l'if, du robinier, et puis on a tout ce qui est bois exotique aussi, amourette et bois de fer. L'archet est composé d'abord de sa baguette, c'est lui qui va faire tout le son, le choix du bois. On a la hausse, qui est la partie mobile en fait, qui avance et qui recule pour donner de la tension au crin. Et le bouton vis qui permet de rendre mobile, de tendre et de détendre le système. Salut Pierre. Salut. Ça va? Oui. Entre. Merci. T'es venu avec ton beau violoncelle? Oui. Waouh. Du coup, tu m'en avais laissé deux, en fait, archers pour la main au-dessus. Oui. Il y avait celui-là en amourette et l'autre, je pense, celui-là en bois de fer. Voilà, on est dans quelque chose, un son rond, un son chaleureux. On a la grenadille qui est un bois plus souple, qui lui donne beaucoup plus d'harmonique grave. Et puis le bois de fer, en fait, qui lui donne beaucoup plus d'harmonique aiguë. Cet archet-là, par exemple, c'est en bois de Cities, qui est un bois de pays, qui est un bois français qui vient de Bourgogne. Et c'est un archet qui va être plutôt utilisé pour la musique XVIe siècle ou antérieure, et pour faire plutôt un rôle de basse continue qu'un rôle de soliste. Mon métier, en tout cas, me permet de faire ça, c'est, entre guillemets, faire du sur-mesure, en fait. Donc, le musicien vient à l'atelier, on écoute son instrument, on regarde comment il joue. J'ai quelques archets qui peuvent être essayés sur les instruments, et du coup, ça nous donne une direction, et puis au fur et à mesure, on avance. Anciennement, sur les archets, on a de l'ivoire d'éléphant. L'ivoire d'éléphant, on ne peut plus. Donc, on a découvert que le bois d'élan pouvait très bien marcher. Mais ce qui marche bien aussi, c'est le cerf, en fait. Le cerf, pris dans sa couronne, c'est un mélange d'os et de bois de cerf, en fait, et ça donne un élément assez important qui a été utilisé aussi à l'époque. Le crin joue avec l'humidité, donc s'il fait sec, le crin se tend. S'il fait humide, le crin se dilate. Donc ça joue sur la tension de l'archet. Alors de base, je suis menuisier ébéniste et toujours attiré par la lutherie depuis gamin, mais jamais ça s'est présenté. Et je me suis fabriqué une viole de gambe. Une fois la viole finie, j'ai eu besoin d'un archet. Pour fabriquer la viole, j'ai rencontré des luthiers. Pour fabriquer un archet, j'ai été voir l'archetier. Il y en avait qu'un en Belgique, archetier Bruno Sport. Et puis on s'est bien entendu, il m'a dit bah, tu sais travailler, donc plutôt que d'acheter un archet, viens le fabriquer à l'atelier. En Belgique, on est deux, il y a Bruno qui m'a formé, et puis moi. Et voilà, c'est vraiment spécialisé dans la musique ancienne, avec beaucoup d'essais à la clé. J'ai toujours aimé cette musique-là. Mais vraiment, le son de la musique ancienne, c'est une liberté en fait. C'est une liberté dans le choix des outils qu'on va utiliser. Le son du boyau, le son de la musique ancienne.